Et salut à vous qui regardez cette vidéo, c'est Flight Triple ZX Aviation aujourd'hui, et puis je vous retrouve après un long moment sans avoir fait de vidéo sur ma chaîne, en vous parlant en français cette fois-ci, puisque cette vidéo va s'adresser uniquement aux Français tout simplement, car voilà, j'ai pas envie de parler anglais sur celle-là, et puis la plupart des gens qui me demandent ma configuration PC sont des amis à moi qui sont français, donc je me dois de parler français tout simplement. Voilà, donc je vais commencer, hein, je vais faire bref puisque c'est ce que vous attendez. Je suis pas très fort pour ce genre de vidéo en général, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire la famille, et puis voilà. Donc on commence, donc on a un écran ici qui est en 49 pouces de chez Samsung. Donc c'est un incurvé dalle QLED, enfin OLED je pense, après je suis pas fort non plus là-dessus, qui est quand même très imposant. Alors vous m'excuserez pour ma voix de merde, mais désolé du terme, mais c'est un peu ça, j'ai un peu mal à la gorge, mais c'est pas grave, je vous fais quand même la vidéo. Donc voilà, c'est très grand, ça prend tout le bureau, hein. Vous voyez que là, ça prend vraiment tout le bureau. Donc c'est un CHG 90 de chez Samsung, 49 pouces, incurvé, 144 Hz, FreeSync, 1 ms. Je pense que j'ai tout dit. La dalle, ce n'est pas de l'IPS ou quoi, ou de la VA ou MVA ou je sais pas quoi, non, c'est une QLED. Donc les dernières dalles de chez Samsung, haut de gamme. Et c'est un 3840 x 1080 pouces. Donc c'est un peu un 4K mais version 1080, tu vois, c'est pas du 1440 ou de 1160. Mais ça passe très bien, la qualité est magnifique dessus, et puis surtout pour les simulateurs de vol ou de voiture, sachant que j'ai un volant, mais je l'ai retiré pour la vidéo, sachant qu'on est sur ma chaîne d'aviation, donc voilà, j'ai laissé que le joystick, et voilà. Donc au niveau des enceintes, vous m'excuserez, mais je crois que je ne me rappelle plus du nom, attendez, quoique ici, on peut peut-être retrouver la boîte. Alors c'est Logitech, le Z333. Alors je fais la vidéo à l'arrache, hein, je sais, mais j'ai pas vraiment beaucoup de temps, sachant que je pars en vacances après, donc je vous fais ça tout de suite. Le clavier, c'est un Corsair, je crois que c'est K70 RGB, je crois, hein, je m'en souviens plus trop bien. La souris, c'est une Corsair aussi, hein, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer ça tout simplement, voilà, comme ça. Donc elle est très très bien, elle se marie très bien avec le setup que j'ai. Un tapis de souris Corsair également, qui est rigide, donc avec du RGB, tout ça, qui s'accompagne avec la souris. Mon casque qui est ici, sans fil, Corsair également. C'est un wireless 7.1 surround, voilà, c'est pas du vrai 7.1, mais voilà, ça dépanne toujours en attendant. Le joystick, bon, ça c'est la manette des gaz, donc c'est Trushmaster. Merde, c'est ici, Trushmaster. Voilà, c'est un T16000 ou ouais, un truc comme ça qui est ici. Et là-bas, il y a la manette des gaz. Donc il y avait les palonniers, mais bon, j'ai pas voulu prendre ça. Je trouvais que déjà, j'ai pas la place en dessous. Et je trouvais que c'était pas. Après, voilà, c'est pas comme SciTech, ou alors c'est pas comme Logitech où c'est du haut de gamme. Après, voilà. Moi, je trouve que ça me suffit. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les palonniers pour freiner, moi, je fais ça. Ou alors, je peux très bien le faire là, en faisant ça ou ça. Alors, je sais pas si vous voyez, vous m'excuserez, hein, vraiment, je fais ça à l'arrache, mais au moins j'essaie de vous faire quelque chose et de répondre à vos questions. Donc là, bon, là, il y a un espèce de câble management dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est la famille. Donc voilà, donc là, voilà, c'est assez au niveau du bureau, ça se passe comme ça se présente comme ça en fait. Donc là, j'ai mis des LED derrière, alors je sais pas, je connais pas le nom des LED, hein, je sais qu'il y a juste la télécommande qui est là. Voilà, si vous voulez mettre des couleurs, faites ce que vous voulez quoi. C'est vraiment top, en tout cas moi je trouve ça très beau, ça se marie très bien avec la chambre. Et puis voilà, bon après j'ai mis un autocollant derrière, Republic of Gamer, mais voilà, c'est un petit détail. Passons maintenant au PC, donc l'ordinateur. Alors, je vais faire un petit truc, c'est que... Quoique je vais faire ça après, c'est pas grave. Donc là, voilà, il y a le PC qui est là. Je vais éteindre
Voilà, j'ai éteint les LED pour pas que ça vous abîme les yeux. Et je vais mettre du blanc, comme ça. Voilà, comme ça on voit bien l'intérieur. Donc, le processeur est un i7 6900K, donc un 8 cœurs, 16 threads. Voilà, donc là il y a des ventilos Corsair qui sont ici, là également. 3 en façade, voilà, deux au-dessus pour le water cooling qui est un Corsair H100i. Il y a 64 Go de RAM, donc en 2600 MHz. J'ai pas voulu prendre plus parce que ça servait à rien tout simplement, puisque je vais pas overclocker le processeur. Là il est à 3.2 hein, le processeur, 3,2 GHz. En turbo 3,9 et on peut l'overclocker facilement, vraiment avec un water cooling comme ça, sans problème, on peut aller jusqu'à 4,5. Mais moi c'est pas mon objectif. Ensuite, il y a deux GeForce GTX 1080 Ti, donc 11 Go je crois, enfin oui c'est 11 Go il me semble, avec le bridge SLI de Nvidia, que je trouve vraiment très très bien. Voilà, donc c'est les 1080 Ti qui sont là en SLI, ça passe malheureusement pas en SLI sur X-Plane 11 ni P3D parce que ce n'est tout simplement pas compatible, mais sur les autres jeux ça fait le travail et c'est vraiment très 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 plaisant à voir et très sympa. Encore faut-il maintenant pour ce genre de plaisir mettre les moyens. Après voilà, quand on fait un PC comme ça et qu'on a un écran aussi gros que ça et tout le bordel, je pense que voilà c'est qu'on a envie d'avoir un V12 dans le PC. Voilà. Donc la carte mère, donc c'est une Asus Maximus, enfin non c'est une Rampage, pas une Maximus, c'est une Rampage 5 édition 10 de chez Asus ROG. Donc c'était pour les 10 ans de chez Asus, ils ont fait celle-là. Donc voilà, je vous la montre, hein. Voilà. Oula, ma voix est partie un peu en délire, mais c'est pas grave. Au niveau de l'alimentation, on a du 1000 watts de chez Corsair également. Alors bon, on la voit pas, mais puis je vais pas retirer tout le PC, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est 1000 watts de chez Corsair. Je crois que c'est HX ou un truc comme ça. C'est HX1000i, un truc comme ça. Après, je suis pas vraiment sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est ça, il me semble. Et puis voilà, donc ce moment gênant avec Kylo Ren de Star Wars qui est au-dessus. Oui, j'adore Star Wars. Donc derrière, on va pas voir les disques durs malheureusement, mais c'est les disques durs, il y a normalement deux SSD de 1 Teraoctet, enfin non, pas de SSD de 1 Teraoctet, il y a un SSD Samsung 850 Pro de 1 Teraoctet, un SSD, et un autre de 500 Go c'est un 950, ouais je crois que c'est un 960 Pro aussi. Non, c'est pas Pro celui-là, c'est un Evo, voilà, il y avait un peu une différence. C'est un Evo de chez Samsung également. Qui est fait, celui-là, le 500 Go c'est pour tout ce qui est système d'exploitation et tout, et le 1 Teraoctet c'est pour tous les jeux. Voilà. Donc l'écran il se présente comme ceci, donc faites pas trop attention à Star Wars qui est là, hein. C'est juste que bon, on est en décembre encore, on est le 29, et du coup Star Wars est sorti le 13, donc c'est un petit peu la période où les gens vont voir le film. Moi je l'ai déjà vu, bon j'ai vraiment apprécié toutes les sets de combat, tout ça. Maintenant après au niveau de l'histoire, je m'attendais vraiment pas à grand chose au final, je savais vraiment ce qui allait se passer. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler un peu du setup. Donc mon ressenti maintenant à propos de P3D V4 et X-Plane 11, sachant que je me suis mis aussi sur X-Plane 11. Il y a une surprise dans la prochaine vidéo que je compte faire. Mon ressenti par rapport au PC qui est là et des performances qu'on a sur les deux simulateurs de vol. FSX, je suis désolé la famille, j'ai oublié, hein. Pour moi, ça fait plus partie de ma vie tout simplement. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir, voilà, il est là. Et donc voilà. Donc, P3D, je vais parler de ça premièrement. Donc P3D reste un très beau simulateur de vol, auquel il y a de très bons avions encore dessus, notamment PMDG et puis TFDI, tout ça. Et voilà, bon, Aerosoft, j'attends impatiemment leur 330, même s'ils vont mettre un peu de temps, je pense, mais je pense que ça va pas non plus être lent, trop long, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais j'attends quand même leur 330, et puis voilà, j'ai hâte de tester tout ça.
Pareil chez PMDG avec le 748 qui va arriver, donc franchement j'ai hâte de tester tout ça, encore plus sur cette config là. Et puis voilà, donc au niveau du joystick c'est très bien, voilà, très bien sur P3D, ça c'est parfait, il n'y avait pas vraiment de réglage à faire là-dessus, tout était nickel. Donc au niveau des performances sur P3DV4, je tourne entre 70 et 80, 90 FPS, hein, on va pas se mentir. Maintenant avec PMDG, si jamais je vais à CDG avec le avec un PMDG triple 7 dans le cockpit, par contre là je tombe à 50, hein. Si je vais à Charles de Gaulle ou Orly de chez Aerosoft, je tombe plus bas que ça, je pense même que je tombe à 30. Après ça reste appréciable, sachant que malgré le fait que je sois en SLI, il n'y ait qu'une carte graphique qui tourne, puisque c'est pas compatible SLI P3D. Donc ça reste appréciable. Maintenant, s'il y avait le SLI ou la compatibilité SLI, j'aurais pu avoir plus. Maintenant, c'est pas dérangeant. Sachant que l'écran est quand même balèze, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment très balèze. C'est un 49 pouces, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc voilà, après, c'est un très beau simu, hein, qui reste très joli à voir. Et X-Plane 11, alors c'est un peu plus compliqué parce que du coup bah, c'est une autre technologie, enfin technologie, je vais pas dire ça comme ça, mais c'est carrément le jour et la nuit par rapport avec P3D. Euh, X-Plane 11 c'est magnifique, franchement je m'attendais vraiment pas à ça. Le seul point fort c'est que c'est juste ça avec au niveau aussi ben, de la gestion du simulateur, c'est-à-dire que moi sur P3D je passe 90% de mon temps à régler le simu ou à gérer un truc pour pas qu'il y ait de plantage ou quoi. Avec Geekplane, c'est complètement l'inverse en fait. C'est-à-dire que bah, on fait presque jamais rien et le simu est juste parfait. Donc ça c'est au niveau de l'aperçu et de l'interface générale. Moi je trouve que Geekplane est vraiment mieux. La qualité des avions, malheureusement, enfin du système de vol chez certains avions et la plupart est encore médiocre. Enfin, ou normal, hein, je vais dire, tout simplement normal. Ce n'est pas poussé comme PMDG malheureusement. On en a un qui est à peu près comme ça, c'est le 737 de XEG, mais sinon après en dehors de ça, honnêtement, je vais être honnête et franc avec vous, il n'y en a pas. Voilà, ça sert à rien de chercher midi 14h, il n'y en a pas. Le 320 de Flight Factor est bien, moi je ne l'ai pas essayé, donc je peux vraiment pas vous donner un avis concret là-dessus. Mais après les gens disent que bah, c'est un avion qui est vraiment bien fait. Après bon, bah, j'espère, hein, écoute. Voilà, hein, j'espère qu'il n'y ait que du bon qui va arriver sur X-Plane 11, puisque c'est vraiment un simu qui a vraiment beaucoup de potentiel, je trouve. Il manque juste vraiment de très bons avions, c'est tout. Sinon, on a un simu proche de la perfection. P3D de son côté est très bien, et voilà. Et très bien aussi, c'est juste que voilà. Moi, je m'attendais sur la V4 à avoir bah, un résultat au niveau de la qualité et de la beauté du simu similaire à X-Plane 11, même plus. C'est-à-dire que même Flight Sim World, en soi qui était la base de FSX, bah, ils ont réussi à quand même changer beaucoup de choses et le simu n'est plus pareil, voilà, plus trop pareil. Maintenant, bah, j'espère qu'ils vont changer leur politique de vente et qu'ils vont arrêter de faire les fous en voulant que tout se vende sur leur site internet à eux et pas aux autres quoi. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a une histoire comme ça. Voilà, donc je reviens au sujet, donc X-Plane 11 au niveau de ce PC là, écran, je tourne très bien, je tourne aux alentours des 80, 130 FPS, ça dépend. Et parfois, sur certaines scènes et avions, je peux descendre à 30 ou 40. Mais c'est encore une fois, il n'y a qu'une carte qui tourne, hein. Voilà, qu'une carte qui tourne pour les simulateurs de vol. Concernant les voitures ou quoi, ou alors les Star Wars, Battlefront 2 et tout, ou GTA ou ce que vous voulez, je tourne entre 90 et 160 FPS. Après, comme je dis, hein, malheureusement il n'y a pas le G5, c'est du FreeSync. Avec une carte Nvidia, ce n'est pas compatible. Donc du coup, les FPS en fait, c'est très fluide. Mais si j'avais eu un écran G-Sync, j'aurais peut-être eu moins de FPS, c'est sûr, parce que le G-Sync ça bouffe des FPS, mais le ressenti n'est pas le même. C'est beaucoup plus. C'est-à-dire que visuellement ça a l'air plus fluide, mais les FPS, il y en a un peu moins, tu vois. C'est un peu ce délire-là avec le G-Sync. Après, c'est très bien. C'est vraiment très bien, et puis voilà, faut l'avoir. Faut essayer, et puis voilà. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que je ne vous ai pas vraiment ennuyé. En même temps, bah voilà, j'ai essayé de répondre à vos questions. Voilà. Je suis actif, enfin, je vais être actif sur la chaîne bientôt.
J'ai promis une vidéo qui va s'appeler Legends, voilà, je vous le dis, donc légende, tout simplement. Donc ça arrive très bientôt, je suis en train de travailler dessus, voilà. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et si vous voulez également mon Snap, je vais le mettre dans la description tout simplement. Et sur Instagram, c'est pareil, je vais le mettre dans la description. Voilà, merci et à bientôt.